Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour la deuxième vidéo focus, donc désolé pour l'attente, il y avait tout le tournoi à jouer, donc tournoi que je vous invite à aller voir si vous êtes amateur de tournoi ou de PVP, un beau tournoi RGB qui s'est déroulé. Donc on va passer à la deuxième vidéo de focus. On avait commencé le focus sur Kyle, qui était selon moi, selon ma tier list, le meilleur focus perso épique, pardon, PVP. Donc Kyle, énorme perso à focus. Et ensuite le second, c'est Royce selon moi. Donc Royce qui est un empire de la lumière sacrée. Donc Epic Light. Donc c'est parti pour Royce. Donc Royce, première chose, il a donc un passif qui l'immunise au contrôle. Et donc ça, bah, c'est extrêmement fort. Donc d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse, on m'a demandé plus de visuels par rapport à la vidéo de Kyle, donc je vais essayer d'améliorer ça sur la vidéo de Royce, n'hésitez pas à me mettre en retour dans les commentaires si c'est mieux, si vous voulez plus d'autres choses pour essayer d'améliorer, donc dans les commentaires de la vidéo ou en MP Discord. Donc voilà, donc on va rajouter du visuel et décrire un peu les sorts, etc. de Royce à chaque fois. Donc ici, Royce, il est immunisé à tous les contrôles lors de la première bataille, enfin, premier cycle, pardon, de la bataille. Et lorsqu'un allié reçoit des effets de contrôle, il peut les cleanse et gagner un tour supplémentaire. Donc c'est vraiment extrêmement fort. Et dans sa version Ascend 5, il gagne dégâts reçus -2. Donc ce qui lui fait drastiquement diminuer les dégâts subis. Et bah, le seul potentiel contre de Royce était à l'époque Jabez, mais Jabez ne peut pas one-shot un Royce qui a le buff dégâts reçus -2. Donc déjà un passif extrêmement bon, et on le verra dans les contres tout à l'heure, ça contre de coup tous les héros de contrôle, puisqu'on ne peut pas contrôler Royce, et même si on contrôle les alliés, Royce va les cleanse. Justement, on va parler du cleanse avec le sort spécial, compétence spéciale, le deuxième sort qui est un passif. Quand un membre de l'équipe reçoit des effets de contrôle, on retire donc un effet de contrôle sur un membre, sauf que une fois qu'il est book, c'est limité à 6 fois par bataille. Donc on peut vraiment faire beaucoup d'effets de cleanse avec Royce. Et en plus de ça, on gagne donc défense +2, qui n'est vraiment pas déconnant sur Royce, on va le voir pourquoi. Parce que Royce, il a du coup un S3 qui fait extrêmement mal, puisqu'il gagne de la pénétration supplémentaire avec le nombre d'effets de contrôle dans les deux équipes. Donc si on contrôle des adversaires et également si on s'est fait contrôle des alliés, Royce va gagner des dégâts. Et les dégâts de ce sort sont également augmentés avec la défense. Donc un Royce qui se build avec la défense, ici on a droit aux défenses plus. Donc vraiment un Royce qui peut faire extrêmement mal sur son S3. Et enfin, donc c'est pas très logique, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. On termine par le S1. Et le S1, une fois book, très honnêtement, je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est un des meilleurs S1 du jeu. Pourquoi? C'est une fois qu'il est book, on a quand même un S1 qui a 100% de chance, donc dépendamment du focus et de la résiste de l'adversaire, de silence 2 tours. Avec le S1, on peut silence 2 tours un adversaire, donc ça c'est vraiment incroyable, je trouve, en termes de contrôle, d'avoir un simple S1 qui pose des silences. C'est vraiment très très fort. Attention, ça peut se retourner contre vous si vous jouez par exemple contre une Karma. On n'a pas forcément envie de poser des silences. Donc attention à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est un des meilleurs S1 du jeu, pour ma part. Donc j'ai deux trois petits supports vidéo. On va regarder les vidéos ensemble. Donc voilà la première. Donc ici, Royce, c'est à proprement dit le meilleur contre du jeu selon moi à Darkorak. Parce que Darkorak est un des héros sur le jeu qui contrôle le plus. Donc ici, bah, j'affronte volontairement un Darkorak. Donc c'est du Storm Duel, hein, c'est pas vraiment des teams d'arène qui se jouent. C'est pour vous montrer un petit peu, j'ai pas un Royce très très monté, mais il va déjà faire son effet. Et ici, malheureusement, ce Darkorak n'est pas en 7 stun. Normalement, on joue un Darkorak en 7 stun, accompagné du kit du héros qui va aussi poser des stuns et des silences. Donc Darkorak qui pose énormément de contrôle. Ici, il n'a pas posé tant que ça, mais on va voir que Royce a fait son petit effet quand même. Voilà, on voit ici que Mia O a pris un contrôle, Royce va le cleanse, et du coup, donc on a une Mia O qui va pouvoir jouer. Donc
ça va être à Royce de jouer. Donc avec Royce, je choisis d'aller sur Nathalie et vous voyez qu'on l'a presque one-shot. Donc pareil, hein, c'est un Royce 60, moi qui est pas très investi. Ici, je pourrais terminer les deux héros plus le crapaud en faisant S3, mais je choisis volontairement de ne pas geler, parce que le S3 gèle, de ne pas geler le Darkorak parce que j'aimerais que le Royce proc aussi autour d'eux pour vous montrer. Voilà, là il fonce sur le Royce et il refait son passif, mais malheureusement, soit il a pas de chance, soit il est pas en 7 stun, ce Darkorak. Mais voilà, on voit donc ici c'était un combat où le Royce a aidé à carry, mais c'est pas vraiment lui qui a carry. Contrairement à ce match. Voilà, ce match que j'ai trouvé donc là encore en Storm Duel. On est contre un Onomaros et un Aquamancien, donc deux héros qui contrôlent vraiment énormément. On va juste ici au tout début, je réfléchis un petit peu normalement avec Cordelia, voilà, mais je vais me débarrasser de Alice, parce que si Alice envoie en l'air Royce, on n'a plus aucun cleanse dans l'équipe. Donc voilà, on va la transformer, on va aller juste sur le crapaud, c'est tout. Et là voilà, on voit Ono qui gèle tout le monde, et là le Royce qui commence. Voilà, cleanse tout le monde, il prend le tour supplémentaire, donc je vais aller sur Foodie, voilà, je laisse les héros de contrôle jouer, juste pour vous montrer du coup la puissance de Royce qui est capable de retirer les effets de contrôle. Voilà, comme ancien qui gèle deux tours, on retire à nouveau avec Royce, et là on fait le S1, donc qui silence deux tours le ancien. Donc ici, bah, autant ça s'est pas trop vu sur la première vidéo, mais sur la seconde, voilà, là encore un cleanse de Royce. Sur la seconde, bah, clairement, je sais pas si vous êtes assez bon en PvP et encore un cleanse de Royce pour se rendre compte que là, Royce a complètement carry le combat et a annihilé complètement Onomaros et Aquamancien. Et enfin, j'ai un troisième petit support vidéo, donc même chose, Onomaros, très très bon héros de contrôle, et Cordelia, qui ne connaît pas Cordelia. Donc on est parti pour jouer donc contre ces deux-là. Donc Onomaros et Guan Yu qui est une bonne combo. Donc c'est pour ça que je vais me débarrasser de Guan Yu, je crois au début. Voilà, c'est chose faite. Ici à nouveau, on gèle tout le monde. Le Royce qui proc un tour sup, ce qui proc cordé. Et mais encore une fois, on ne peut pas proc cordé sur Royce parce qu'il est immunisé au contrôle, donc c'est beaucoup trop fort. Et ici, voilà, je vais essayer d'aller sur l'arène solo afin que le Onomaros puisse geler d'autres héros autour d'eux. Donc là, voilà, je vais attendre pour que Onomaros joue, mais je le gèle avec Mia. Donc voilà, finalement, j'ai un peu temporisé pour rien. Je voulais absolument qu'il joue pour qu'il contrôle d'autres héros et qu'on voit la puissance de Royce. Mais voilà, finalement, c'est pas la peine. Donc voilà pour les trois petits supports vidéo. Et j'ai préparé donc, comme pour Kyle, un petit Google Sheet. Voilà, où on voit du coup donc Royce. Qui est très fort donc contre principalement ses héros. Pareil, j'ai pas fait toute la liste comme Royce, hein, il y a énormément, comme Kyle, pardon, énormément de héros qui sont faibles face à Royce, donc tous les héros de contrôle de manière générale. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit en noir, donc ça englobe énormément de héros. Tous les héros contrôle que vous pouvez connaître sur le jeu sont globalement dans cette catégorie. Et Royce les contrera toujours, étant donné qu'il est immunisé au contrôle et qui cleanse ses alliés. Donc il retire les contrôles sur ses alliés, c'est vraiment une mécanique extrêmement forte. J'ai ajouté Adeline. Pourquoi Adeline? C'est parce premièrement, Royce peut silence Adeline avec son S1, ce qui empêche du coup Adeline de faire son S3, ce qui la rend si forte. Et également faire son S2 qui l'empêche donc de changer de position entre la position défensive et offensive de Adeline. Elle ne peut plus changer en étant silence 2 tours par Royce. Et le second effet, c'est qu'Adeline ne pourra pas inverser les dégâts de Royce, ni en heal, ni en dégâts. Elle ne pourra pas inverser parce que Royce est immunisé au contrôle, y compris le contrôle de Adeline. Et même raison pour Desdemona. Desdemona ne peut pas mettre en cauchemar Royce. Et pareil, elle peut silence toute l'équipe sauf Royce. Et Royce va se contenter de cleanse chaque personne de son équipe. Mais en revanche, il ne peut pas cleanse le cauchemar. Très très peu de persos qui peuvent le faire. Royce ne peut pas. Par contre, il ne peut pas prendre le cauchemar de Desdemona. C'est pour ça que je l'ai mis dans les contres à DSD. En plus de tous les contrôles. Donc voilà, c'est deux contrôles qui sont additionnels, si je puis dire.
Et ensuite, cette fois les contres à Royce, donc eux par contre tiennent sur une page, contrairement aux autres où j'ai dû regrouper en faisant une ligne noire qui en regroupe plusieurs. Donc on a d'abord Yolanda Light. Pourquoi Yolanda Light? C'est parce que c'est de l'ignore def. Donc forcément un Royce se build avec beaucoup de défense, étant donné qu'on a vu qu'il augmentait ses dégâts grâce à la défense. Donc Yolanda Light qui ignore la défense parvient très facilement à tomber un Royce. Ensuite Renatas. Renatas, pourquoi? Il a un petit passif supplémentaire qui fonctionne uniquement contre Royce et Karma. S'il tape un héros qui est immunisé au contrôle au début de la bataille, donc comme Royce et comme Karma, Renatas augmente drastiquement ses dégâts. Et quand je dis drastiquement, Renatas one-shot littéralement, que ce soit Royce ou Karma, c'est des dégâts hallucinants. Donc malheureusement, Renatas va contrer Royce très très fort. Oderic, même chose, c'est de l'ignore def, même chose que Yolanda Light. Oderic va parvenir à one-shot Royce très facilement via son ignore def. Ensuite, Jabez, voilà, j'en ai parlé pendant la vidéo. Jabez qui proc sur les persos qui extra turn et Royce, en faisant des cleans, fait des extra turn. Enfin, gagne un extra turn, pardon. Et donc, sans son A5, c'est très compliqué pour un Royce de survivre à un Jabez qui est correctement stuff. Donc, on a connu pendant des mois, voire des années, le pic Jabez qui répond au pic Royce en RTA ou en PVP de manière générale. Donc voilà pourquoi Jabez est fort. Ensuite, on peut ajouter Agustin. Pourquoi Agustin? Voilà, tout simplement, Agustin est fort contre tous les héros de type light, parce que tous ses dégâts deviennent des dégâts OE. Donc un Agustin qui tape sur un Royce va du coup détruire toute votre équipe. Et en plus, Agustin n'est pas un héros de contrôle. Donc vraiment, Agustin est très très adapté pour Royce. Dans un match-up, Rick, même chose que Oderic et Yolanda Light. C'est un ignore def, donc qui ignore la def peut vraiment one-shot facilement Royce, qui est principalement build en def. Baki, même chose que Rick, Oderic et Yolanda Light. C'est de l'ignore def aussi sa roulade, comme certains le savent déjà. Et ensuite Borden, même chose, il ignore tout ce qui est effet défensif, donc les effets de dégâts reçus moins, etc. etc. Borden peut parvenir assez facilement à terminer ce Royce. Donc ensuite, on va passer au set que je conseille sur Royce. Donc ça n'engage que moi, chacun libre à chacun de le jouer comme il veut. Donc premièrement, j'ai mis probablement les deux plus rares que je vois, mais j'ai déjà vu. Donc premièrement, c'est Divin et Guard. Donc Divin, je rappelle, c'est 30% de chance, je crois, de faire une contre-attaque. Donc c'est pas déconnant sur un Royce, parce que Royce contre-attaque en faisant des silences de tour via son S1, comme on a vu sur les spells avant. Donc voilà, si vous avez quelques pièces qui traînent avec de la def dans le set divin, pourquoi pas. Et je tiens à préciser d'ailleurs que sur les 4 sets conseillés, je conseille plus que tout le set guard, étant donné que c'est un petit set de 2 pièces qui augmente énormément la tankiness de Royce, et que c'est un peu toujours le débat, est-ce que je mets guard, est-ce que je mets immunité? Pour Royce évidemment, mais pas immunité, vu que son passif lui octroie une immunité de base au début de la bataille. Donc c'est forcément set guard, et après on le complète avec différentes choses. Donc on a vu le set divin pour commencer, qui peut être pratique, pourquoi pas. Ensuite le set renaissance, pareil je l'ai vu très très occasionnellement, mais ça a une petite côté synergie, étant donné que à chaque tour supplémentaire qu'on va gagner avec Royce, on va proc ce fameux set renaissance qui va nous remonter petit à petit dans les PV max. Donc pourquoi pas, donc Renaissance couplée à Guard. Ensuite on arrive à ce que je joue moi, donc Assassin ou Éventreur d'âme, qui est ni plus ni moins que le Assassin de la Forge, couplé avec un Guard. Donc perso c'est ce que je joue, donc un Assassin avec pas mal de défense, parce que Royce est vraiment redoutable sur ses dégâts quand il fait son S3, après avoir cleanse quelques héros. Ça fait extrêmement mal et ça peut one-shot des héros. Et enfin, ce que je vois de plus en plus, je vois pas mal de joueurs jouer avec ça, Résonance et Guard. Donc voilà, en étant un Royce qui va gagner des tours supplémentaires, dès que vous allez attaquer, grâce à cette résonance, vous allez pouvoir amener un allié en attaque.
et grâce à quoi cet allié peut éventuellement décimer l'équipe adverse. Donc ça sera un Royce qui tapera pas spécialement fort, mais qui a des chances d'amener, ça rajoute un peu de RNG, son allié en join attack et de parvenir à tuer l'adversaire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Royce. Merci d'avoir regardé la vidéo Focus. Je vous souhaite bon jeu. On se retrouve pour une prochaine vidéo Focus qui portera sur Baki. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.